TV, you can think of Canody TV, the TV that makes you dream. It's time for us to listen to the Word of God. Life without the Word of God is completely empty. As I usually tell you, time for our spiritual breakfast that is going to be served in a golden tray, of course, by Pastor Martial. Good morning, man of God. Good morning. You are welcome. Thank you. How was your night, man of God? Very well. Wow. I'm happy my pastor is bilingual. Man of God, we have, before we go into the message of the day, I will first ask you that after you finish, or before, I don't know how the Spirit is going to lead you. We have a viewer this morning who has sent us a message that we should pray. She is called Joyce. That we should pray for her so that her son should be delivered from the hands of the wife and the mother-in-law. Which means I'm sure they are practicing, they are doing some things that are not normal to capture the husband, the son. So Joyce has asked us to pray for the wife, for the son. After the message, I'm sure the man of God is going to give a prayer, but I have invited her to come here at 12, where there is time at the hour of answering with the prophet. A man of God, our topic of the day is what do you think about forgiveness? Le pardon, c'est le message que même le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, nous a mené sur la terre. La Bible déclare que le pardon est une puissance qui libère. Donc, je crois que quand tu pardonnes ou quand tu es pardonné, tu es libéré quelque part. Amen. Donc, pour avoir un esprit stable, un esprit posé, il faudrait que tu pardonnes. Amen. Donc, nous devons pardonner. C'est pour cela que Jésus, n'est-ce pas, dit, il répond à cette question, combien de fois devons-nous pardonner? Jésus répond, il dit, pardonnez 77 fois x 7. Amen. Comme pour dire, vous devez pardonner de façon infinie. Donc, le pardon est une puissance qui libère. Celui qui ne pardonne pas est du diable. Man of God, so if you have just one child and somebody kills that child, you forgive that person? Oui, je pardonne. Pardonner ne veut pas dire oublier. Okay. Pardonner ne veut pas dire oublier. Okay. Nous sommes obligés. Le pardon est un ordre que le Seigneur nous a demandé, n'est-ce pas, de faire. C'est un ordre. Donc, si tu aimes Dieu, tu dois pardonner. Amen. Si tu ne pardonnes plus, tu n'aimes plus Dieu. Amen. Okay, man of God, we go straight into the message of today. What are you going to preach today? Je vais parler, n'est-ce pas, d'un sujet un peu important, c'est-à-dire comment jouir des bénédictions divines. Okay. Vous savez, beaucoup de gens pensent que la manne tombe du ciel, ou alors, lorsqu'on déclare quelque chose dans sa vie, il n'y a pas une condition. Il y a une stratégie, n'est-ce pas, qu'on doit adopter. Il y a une attitude qu'on doit avoir pour jouir des bénédictions divines. Okay, how are we going to be happy with divine blessings? Wow, man of God, you are of which church? Your assembly is where? Je suis pasteur à la cathédrale de la foi Texaco Omnisport. À la base, j'exerce cela tous les jours. Je suis à temps plein. Okay, man of God, so we are going to leave you in the company of our viewers. Viewers, pick up your Bible, your pen, and your notebook. You are going to be transformed. Your life is going to be changed. Just 10 minutes is enough to impact your life. I leave you in the company of the man of God just after this break. Chers téléspectateurs, bonjour et surtout bienvenue à Canody TV. Je suis le révérend pasteur Martial Nga Ekwe et je suis là dans le cadre de votre émission chérie, Blessed Hour. Je viens vous apporter un message ce matin, n'est-ce pas, de la part de l'Éternel. Je suis pasteur à la cathédrale de la foi Texaco Omnisport. Je réponds donc sous les ordres du général de Dieu, le révérend docteur Dionedor Kamdem. Ce matin, je vais vous entretenir juste sur un petit thème, n'est-ce pas, qui va certainement bénir quelqu'un quelque part. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome 28 au verset 2. Deutéronome 28, verset 2. Si tu es à la maison, prends ta Bible parce que nous n'avons que 10 minutes et il reste 8 minutes. Deutéronome 28 au verset 2, la Bible déclare: voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu.
voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ce matin, je voulais parler, n'est-ce pas, sur un petit thème que j'ai intitulé « Jouir des bénédictions divines ». Jouir des bénédictions divines. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, pensent que la bénédiction de Dieu est quelque chose qu'on reçoit sans condition. Beaucoup pensent que la bénédiction de Dieu est quelque chose qu'on reçoit et qu'on gère comme on veut. Non, la bénédiction de Dieu n'est pas cela. Au départ, l'objectif de Dieu, le but de Dieu pour ses enfants, la priorité de Dieu pour ses enfants, c'est de voir ses enfants, n'est-ce pas, vivre dans l'abondance, vivre dans la prospérité. Notre Dieu est un Dieu d'abondance, c'est un Dieu de prospérité, c'est un Dieu de richesse, c'est un Dieu qui a tout ce qui est bon. La Bible déclare que c'est un Dieu qui est bon et parfait. Ça veut dire que tout ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il fait est parfait. Et lorsqu'il veut te donner quelque chose, il y a de la perfection dans cette chose. Lorsqu'il veut, n'est-ce pas, t'accorder un don, il y a de la perfection dans ce don. Et ce matin, le texte que nous venons de lire, vous devez comprendre que Dieu peut bénir quelqu'un au-delà de l'imagination des hommes. Au-delà de l'imagination des hommes. Lorsque nous lisons Deutéronome 28 au verset 1, la Bible dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alors vous comprenez avec moi que l'objectif de Dieu, c'est de nous bénir, au-delà, n'est-ce pas, de ce que les hommes peuvent penser. L'objectif de Dieu, c'est de nous donner en abondance, au-delà de ce que les hommes peuvent penser. Mais tenez-vous tranquille, Dieu peut aussi changer sa pensée face à cette décision. Vous me demanderez pourquoi. Je vous demanderai d'aller lire, n'est-ce pas, le livre de 1 Samuel 2 au verset 30, où Dieu, n'est-ce pas, répond à cette question. Dieu dit, loin de moi, car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alors, pour jouir donc des bénédictions divines, il y a des conditions, n'est-ce pas, à adopter. Pour jouir des bénédictions du ciel, il y a, n'est-ce pas, une attitude à adopter. Et la première attitude que nous devons adopter pour jouir des bénédictions de Dieu, c'est que nous devons honorer Dieu avec notre vie et avec son contenu. Chaque personne qui veut bénéficier des bénédictions de Dieu doit honorer Dieu avec sa vie et avec ses contenus. Vous ne pouvez pas attendre de la bénédiction de Dieu et mettre de côté, n'est-ce pas, les commandements de Dieu. Nous devons mettre en pratique la parole que nous lisons tous les jours. Nous ne devons pas faire que nous lisons quelque chose et nous faisons autre chose. Si Dieu a dit une chose par rapport à quelque chose, c'est que cette chose-là recèle, contient, n'est-ce pas, de l'importance. Lorsque Dieu nous dit que si tu obéis à mes commandements, alors tu seras béni. Donc la condition pour être béni, c'est que tu dois obéir aux commandements de Dieu. Toi qui m'écoutes ce matin, je voulais te donner juste un secret. Je ne voudrais pas savoir si tu obéis à Dieu ou si tu n'obéis pas. Mais je voulais te dire que si tu veux être riche, si tu veux vivre dans l'abondance, obéis à ce que Dieu dit dans sa parole. Obéis à ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu dit, tu honoreras ton père et ta mère. Fais-le pendant que tu m'écoutes. Dieu dit, tu dois, n'est-ce pas, donner tes dîmes et tes offrandes. Fais-le pendant que tu m'écoutes. La deuxième chose que tu dois faire pour jouir des bénédictions divines, c'est que tu dois obéir. Tu dois obéir à ce que Dieu dit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien de venir à l'église, de payer ses offrandes chaque jour, de payer ses dîmes chaque jour, alors qu'on n'obéit pas à ce que Dieu dit. Tu ne peux pas désobéir à ton supérieur et dire que tu honores Dieu. Toi qui es femme à la maison, tu ne peux pas désobéir à ton mari et dire que tu obéis à ce que Dieu dit. À chaque fois qu'un commandement de l'Éternel ne s'applique pas dans ta vie, tu dois comprendre qu'il y a désobéissance quelque part. Et ce matin, je voulais attirer ton attention sur cela. Tu dois être obéissant. La troisième chose, c'est que tu dois payer tes dîmes et tes offrandes. Veux-tu jouir des bénédictions divines? Il faut payer tes dîmes et tes offrandes. La Bible déclare dans le livre de Malachie 3, du verset 10 à 12, la Bible dit, nous devons mettre notre Dieu à l'épreuve. Je paraphrase. Nous devons mettre notre Dieu à l'épreuve en payant nos dîmes et nos offrandes. Quand tu payes tes dîmes et tes offrandes, tu mets ton Dieu à l'épreuve. Et à chaque fois que tu donnes cela, tu dois comprendre que ça va produire à la fin. Parce que le Dieu à celui que tu donnes, c'est un Dieu, n'est-ce pas, qui a toutes choses en abondance. Lorsque tu sèmes dans la maison de Dieu,
ce qui est sûr, c'est que tu vas récolter au centuple. Lorsque tu sèmes dans la présence de Dieu, ce qui est sûr, c'est que tu vas récolter au centuple. La veuve de Sarepta avait semé dans la vie du prophète Élie. C'est tout ce qui lui restait. Et cette femme était sur le point de mourir avec son fils. Mais lorsqu'elle a semé le reste des choses, de la nourriture, de la farine qu'elle avait à la maison, la Bible dit qu'elle eut en abondance, qu'elle eut au centuple par après. Quand tu donnes dans la maison de Dieu, tu ne donnes pas à un homme. Tu donnes à celui qui t'a créé. Tu donnes à celui qui donne. Tu donnes à celui qui a toutes choses. Donc ce matin, bien-aimé, je voulais t'exhorter que si tu veux jouir des bénédictions divines, tu dois payer tes dîmes et tes offrandes. La quatrième des choses, c'est que tu dois faire ce que j'appelle ici la semence continuelle. Dans le livre de Proverbes 11, au verset 24, la Bible déclare: celui qui sème avec libéralité récolte, n'est-ce pas, la richesse. Je paraphrase. Donc, lorsque tu donnes avec libéralité, lorsque tu donnes librement à l'église, librement au quartier, librement, n'est-ce pas, à tes frères et sœurs, tu récoltes la richesse. Mais celui qui ne donne pas récolte la disette. Donc, si tu veux récolter, tu veux être riche, tu veux être béni, tu veux vivre dans l'abondance, tu dois faire ce que j'appelle la semence continuelle. Tu dois donner. À l'église, tu dois donner. Partout, tu dois donner. Laisse-moi te dire, ce n'est pas ce que tu donnes aujourd'hui qui va te bénir. Mais c'est ce que tu donnes aujourd'hui qui pourra te bénir demain. Ce n'est pas ce que tu donnes demain qui va te bénir demain. Mais ce que tu donnes demain peut te bénir après-demain. Donc tu dois faire une semence continuelle jusqu'à ce que tu vois Dieu intervenir dans ta situation. Toute chose que tu donnes dans la présence de Dieu a toujours, n'est-ce pas, une récompense énorme. La récompense de Dieu n'est pas la récompense des hommes. Quand Dieu te récompense, il te récompense avec un surplus. Il te récompense avec un excédent. Donc ce matin, je voulais exhorter quelqu'un. Tu as donné tes dîmes et tes offrandes à l'église. Tu as donné les sacrifices. Tu te dis que non, c'est fini. Tu n'as pas encore vu le miracle. Fais la semence continuelle. Salomon a d'abord sacrifié 100 000, il a sacrifié 100 bœufs, 200 bœufs, 500 bœufs, 1000 bœufs, jusqu'à ce que Dieu a agréé son offrande. Ne regarde pas ce que tu donnes, mais continue à donner à Dieu. C'est juste une façon d'obéir à la parole de Dieu. Tu ne donnes pas pour satisfaire un homme. Tu ne donnes pas pour satisfaire, n'est-ce pas, tes besoins, mais tu donnes pour obéir à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu te donne en retour. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais que dans ta vie, tu identifies là où tu as failli avec Dieu dans le donner et que tu te répandes. Il y a des gens qui ont murmuré. Tu as donné et après tu as commencé à murmurer. Tu as donné et après tu as commencé à réclamer. Quand tu donnes à Dieu, attends-toi qu'il va te rembourser au centuple. Donc ce matin, identifie là où tu as failli avec Dieu dans le donner et répands-toi. Et lorsque je parle à toi, je parle à moi-même. Lorsque je parle à toi, je parle à celui qui est à côté de toi. Lorsque je parle à toi, je parle à toute personne qui se retrouve dans une telle situation ou qui pensait se retrouver dans une telle situation. 4 choses pour jouir des bénédictions divines. Honore Dieu avec ta vie. Respecte les commandements de Dieu. Obéis, n'est-ce pas, aux instructions divines. Paye tes dîmes et tes offrandes et fais ce que j'appelle ici la semence continuelle. Et tu ne vas pas regretter cela dans la présence de Dieu. Voilà, ce matin, bien-aimé, le petit conseil qui est loin d'être message que j'avais à te donner pour que tu comprennes que les bénédictions de Dieu ne sont pas, ce n'est pas un supermarché où tu viens, tu ramasses, n'est-ce pas, le mariage, tu ramasses ceci, tu ramasses. Mais les bénédictions de Dieu ont une condition, l'obéissance à sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, Seigneur. C'est vrai que dans les derniers jours, les gens seront hautains, égoïstes, enflés d'orgueil, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, et en l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Moi, Seigneur, je veux mettre au large, je t'ai cherché, toi l'essentiel pour ma vie. Je veux m'enraciner en toi.